Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, retour client, un portrait sur Victor. Comment ça va? Ça va vraiment? On fait style qu'on s'est pas vu? C'est style qu'on avait pas 2 heures qu'on bosse ensemble. Peux-tu te présenter? Ouais, je m'appelle Victor, j'ai 28 ans, je suis créateur de contenu pour internet et de vidéos notamment. Ça fait quelques années que je crée un peu sur internet. J'ai testé podcast, écrit, photo, j'ai tout testé. Et je voulais tester la vidéo il y a 1 an. Et je me suis mis à tester la vidéo. Pour moi, dans un premier temps, c'était vraiment l'optique de faire des réels pour mes propres réseaux. Puis petit à petit YouTube, et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ça me plaisait, que j'aimais ça, que ça plaisait à certaines personnes, donc j'ai commencé à trouver des clients. C'est comme ça que je me retrouve là aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux vraiment dire que je suis freelance à 100%. Tous mes revenus sont liés quasi uniquement à la vidéo. Du coup, ce qui est bien, c'est que ça me permet de vraiment dédier une partie de la semaine au travail pour mes clients, pour mes revenus, et une deuxième partie pour mes propres créations et faire grossir mon audience. Ok, t'essayes de faire entre créateur de contenu et prestation de service quoi. Ouais, c'est ça. En fait, pour moi, la prestation de service, c'est un moyen rapide de monétiser mes compétences, tu vois. Plus que, sinon, il faudrait que je trouve des produits, d'autres trucs sur lesquels monétiser mon audience, ce qui est un petit peu plus long. Donc en fait, le temps de faire grossir mon audience et de progresser aussi techniquement en tant que monteur, je monnaie mes compétences. Ok, parce que ça, c'est un truc que t'as pas trop dit du coup, mais tu fais pour l'instant beaucoup de montage plus que de captation, mais même tu fais les deux, mais pour l'instant, tu fais aussi beaucoup de montage. Ouais, je fais beaucoup de montage. Et petit à petit, en plus, en fait, j'utilise mes connaissances antérieures en marketing pour faire de l'accompagnement en personal branding. Peut-être pas le meilleur monteur techniquement, mais par contre, en fait, je vais apporter une base de montage et une base de connaissances marketing pour aider mes clients. Tu vois. Et aussi le fait de moi-même faire mes propres vidéos, j'accompagne mes clients sur la diction, comment écrire leur script, comment faire toutes les choses qui ne sont pas juste de la technique de montage. Ah, ça, c'est un truc que j'explique dans la formation, parce qu'on est toujours dans un portrait de gens qui ont pris ma formation, tu l'as toujours pas dit, mais quand tu t'es lancé en vidéo, tu as pris ma formation. Et c'est ce que j'explique dans ma formation, c'est que souvent je répète, si vous voulez vous lancer dans le montage, n'allez pas juste chercher des rushs de Joyka ou Mastu qui ont fait des tests monteurs, créez-vous aussi vos propres rushs pour vous entraîner, parce que vous allez apprendre à faire un script, vous allez apprendre à parler devant une caméra, et du coup après vous allez pouvoir conseiller votre client. Moi, Charlie Head, je suis maintenant plus son bras droit coréal, etc. parce que je l'aide sur toutes les vidéos. Pas qu'il sait pas faire sans moi, c'est juste que je suis vraiment un apport en plus. Et c'est bien de se développer, de pas être juste seulement on nous envoie des rushs, on fait un montage, mais vraiment accompagner le client, comme tu le fais. Je pense que c'est vraiment là où on a une valeur supplémentaire, et il y a de plus en plus de monteurs qui arrivent sur le marché, tu vois, qui sont super talentueux, et du coup, il faut savoir qu'est-ce qu'on peut apporter à notre client, tu vois. On peut pas être le meilleur partout, tu vois, sur toutes les disciplines, et moi, c'est ce que je me suis dit, je serais peut-être pas le meilleur monteur techniquement, tu vois, malgré que j'ai acheté une super formation. En fait, c'est aussi se mettre à la place du client, tu vois, même si tu mises tout sur ta technique en tant que monteur, le fait de faire des vidéos, tu comprends plein de problématiques que ton client peut avoir. Tu te mets à sa place, tu as déjà un coup d'avance en fait. En plus, un client n'a pas besoin d'un monteur des fois. Des fois, il a un besoin plus spécifique d'un monteur qui l'accompagne sur ça. Tu vois, Charlie, il a besoin d'un monteur qui l'accompagne sur la réal, mais pas sur les scripts, parce qu'il gère très très bien ses scripts lui-même. Et tu vois, ça peut être chacun un truc. Et des fois, il y a des gens, ils veulent juste un monteur pour un monteur, tu vois. Une rediff de live, t'es là, ils envoient le live au monteur, tu me cut, tu me fais un TikTok et puis ça part. Tu sais, l'ambition qu'on peut avoir derrière, tu vois, toi à la base, tu faisais juste du montage, puis petit à petit, tu as commencé à partir faire des tournages pour des documentaires, à suivre Charlie, tu vois. T'es pas juste cantonné à te dire je fais du montage, je suis bon au montage et je vais rester là-dedans. Tu t'es mis à la place de tes clients à faire des vidéos, à faire des trucs, tu vois, et c'est ce qui te fait passer dans le truc derrière, tu vois. Et tu t'es plus juste le simple monteur de Charlie, t'es aussi du coup une partie de son réel pour plein de trucs, tu vois. Est-ce que tu pourrais nous dire quel était ton niveau avant de prendre la formation? Mon niveau avant Editing Plus, c'était vraiment Windows Movie Maker. Non, t'as pas fait ça. Tu faisais les transitions étoiles? Non, quand même pas. Non, j'étais pas. Je suis vieux, mais pas à ce point-là, tu vois. Mon niveau, c'était vraiment. J'avais déjà un attrait pour la vidéo depuis longtemps, mais vraiment, la problématique que j'avais, c'était le montage. Pour moi, première fois où j'ai ouvert Premiere Pro, c'était en mode. Vraiment, je pleurais, tu vois. C'est comme ça que j'ai trouvé ta formation. Je me suis dit, vraiment, il me faut un truc qui m'aide en montage et me fasse comprendre et aimer le montage. Et en plus de ça, il y avait tout le truc je sais ouvrir Premiere Pro et peut-être faire 3 trucs en montage, tu vois, mais l'utiliser correctement. Je pense que c'est un des trucs les plus sous-cotés, c'est comment utiliser correctement ton logiciel sur gagner du temps, que ce soit plus simple pour toi en termes de performance, comment faire tes exports, et tous ces trucs-là que quand tu cherches des tutos juste sur YouTube ou à droite à gauche, t'apprends à faire un zoom, t'apprends à faire un cut, un machin. Et t'apprends surtout à faire un texte en flamme, mais on t'apprend pas comment dérush vite ou aller plus vite grâce à ça. Et en fait, on t'apprend pas comment faire du montage, pas techniquement, mais juste dans toute l'organisation. Et ça, c'est un truc que je trouve ultra sous-coté, alors qu'en vrai, moi, c'est
90% de ce que j'ai aujourd'hui, du plus important pour moi en tout cas. Ma prochaine question était pourquoi tu as décidé de suivre une formation en montage vidéo, et je vais essayer de répondre à ta place si tu vas me dire si c'est ça. C'est parce que tu te sentais limité sur le logiciel. Dans la vidéo en général, c'était le montage qui te gênait, mais surtout du coup comprendre le logiciel en profondeur. Ouais, c'est ça en fait. Il y a un truc moi que j'ai bien aimé pour le coup dans ta formation là-dessus, c'était, tu montres plein de cas de figure, tu vois. Je pense qu'un monteur débutant, quand tu pars de zéro comme moi il y a un an, bah t'es là, et en fait un monteur c'est un ouvrier qui a une caisse à outils, tu vois. Bah moi j'avais pas beaucoup d'outils. Je savais utiliser des cuts, tu vois, mais c'est le seul outil que j'avais, donc c'est le seul truc que je peux utiliser. Et du coup, ce qui est bien avec ta formation, c'est que tu apprends plein de trucs, tu attends certains types de zoom, des zooms progressifs, des zooms nets, des machins, des trucs et tout, et petit à petit tu rajoutes des outils. Et en fait, au fur et à mesure que je suivais la formation, du coup, j'avais de plus en plus d'outils. Et maintenant, quand je fais du montage, je me dis, ah bah tiens, là, maintenant, je peux faire ça, là, je peux faire ça, tu vois, ce genre de trucs. Tu sais que c'est fou parce qu'il n'a pas vu la vidéo de Théo. Et au bout d'un moment, c'est exactement ce que dit Théo dans la vidéo. Il dit, ta formation, on remplit la caisse à outils. Lui, par contre, il donne une critique. Il dit, le seul truc, c'est qu'il faudrait que tu nous montres comment faire une mise en pratique de ces outils. Ouais. Parce que tu nous donnes tous les outils, c'est bien, mais après on sait pas quoi en faire. Ouais. Je suis en train de travailler sur des cas pratiques où je montre comment moi j'utilise les outils que j'ai donnés. Mais ouais, dans un premier temps, j'ai voulu d'abord donner tous les outils que je connais. Au moins là, dans la formation, tu as tout le listing de tout et tu peux vraiment tout apprendre. Quels sont les aspects de la formation que tu as particulièrement apprécié? Une compétence, et quelle est ta compétence préférée aussi que tu as apprise? Les trucs qui m'ont le plus aidé dans la formation, le premier truc comme je disais, c'était un peu genre l'organisation du logiciel. Comment bien paramétrer ton univers de travail pour que tout se passe bien. On sait que c'est compliqué quand tu travailles avec des fichiers lourds, que tu fais de la 4K maintenant, tout est compliqué. Quand t'as pas les moyens d'avoir justement un Mac à 4000 €, c'est compliqué au début, tu vois. Et quand j'ai commencé, c'était vraiment ça. Ça m'a vraiment aidé à avoir vraiment un travail un peu plus fluide, tu vois. Vraiment, le truc le plus master de la formation, c'est vraiment les raccourcis clavier. Tu l'as vu tout à l'heure, tu vois, je suis peut-être pas le plus rapide, mais je trouve en tout cas avoir une certaine rapidité, et je suis trop content de ça, c'est ultra rentable. Je connais un ami à moi, monteur, qui fait des réels sur les raccourcis clavier un peu bresson de Premiere Pro. Je pourrais aller tellement plus loin, tu vois. Parce qu'on en a parlé pendant des heures avec lui, de se dire à quel point le logiciel a des raccourcis pour tout et rien. Des fois, il n'y a pas de raccourci pour un truc, on se dit, mais pourquoi t'as pas fait un raccourci pour ça? Les raccourcis, c'est tellement important et c'est sous-coté. Et souvent, tu sais, les gens, ils se disent, ouais, je verrai plus tard. Comme pour les presets, comme pour l'organisation. Il y en a plein qui ont sauté l'organisation. Faut pas. Je pense que c'est le plus important. 10-20% des gens ont vraiment compris comme toi l'importance de l'organisation. Ouais. Et tout le reste saute ce passage, ou en tout cas ne le regarde pas en détail. Et je suis en mode, vous vous tirez une balle dans le pied. Je trouve que tu l'appuies bien, et c'est là où je t'ai fait confiance et je t'ai vraiment écouté l'information. En fait, moi je me suis rendu compte de ce que j'aimais pas et ce que j'aime toujours pas sur le montage, c'est quand c'est chiant et que tu dois aller chercher dans des menus et tout. Tu sélectionnes, clic droit, cut ou machin et tout, tu vois. C'est un enfer, c'est pas possible de travailler comme ça. Mais une fois que t'as quelques raccourcis, que tout est paramétré, que tes fenêtres sont bien positionnées, tout est rapide, à 2 clics, t'as tout. Ouais, par exemple, il y en a plein qui lancent le logiciel et qui gardent l'espace de travail de base. Et je suis en mode, mais t'as au moins 5-6 fenêtres dans l'espace de travail de base qui ne te serviront jamais. Tu vois, et le fait de bien faire ça, de bien s'organiser, aujourd'hui, tu vois, moi, c'est ça mon problème. C'est que quand je fais du montage, notamment pour mes vidéos perso, tu sais, c'est un moment où je suis dans le flow, je suis créatif, j'adore ça et tout, j'ai envie de faire plein de trucs en même temps. Et en fait, chaque clic, c'est un peu un frein, tu vois. Le fait d'être bien organisé, d'avoir des bons raccourcis, que tes fenêtres soient bien positionnées, c'est super rapide, c'est super fluide. C'est ce fameux truc de, je le dis souvent, mais si vous n'aimez pas le montage, c'est que vous savez pas correctement monter. Comment tu définirais l'apprentissage qu'il y a dans la formation? Au début, il faut accepter qu'on passe du temps sur le logiciel, comprendre comment il fonctionne pour que ce soit plus fluide après, tu vois. Et c'est ça que je trouve, c'est qu'il y a vraiment une grosse partie très théorique au début, qui est pas la plus agréable à regarder, tu vois, factuellement, quand tu paramètres ton Premiere Pro, c'est pas le truc le plus fun, mais si tu fais ça et tu le fais bien, tu gagnes des milliards d'heures derrière. Et vraiment, je me rends compte de ça, tu vois, moi j'ai vraiment passé beaucoup de temps sur ces premiers modules, et après le reste, comme je disais, maintenant je viens le choper à la carte selon quand j'ai envie d'apprendre des trucs. Parce que pour moi la plus grosse base c'est ça, c'est l'organisation, et après, c'est que des outils que tu viens rajouter quand tu as besoin, tu vois. Et je trouve que là-dessus, c'est assez bien fait. As-tu appliqué du coup des connaissances que tu as apprises dans la formation, ou des compétences, dans tes projets personnels et professionnels? Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Déjà, il n'y a pas un jour où je fais pas de montage quasiment, tu vois. Let's go. Ça me sert. Il n'y a pas un jour depuis, je pense, 3 ans où j'ai pas touché à mon ordi. C'est chaud. La fenêtre Premiere Pro, je la ferme même plus, tu sais, parce que je la ferme, mais je me dis de toute façon je vais la rouvrir demain matin, donc autant la laisser ouverte. Ouais, moi je ferme pas le PC, je ferme juste les yeux. J'ai un style de montage qui est très simple et épuré, tu vois. J'utilise globalement en termes d'effets, j'utilise beaucoup de cuts normal et de zoom, tu vois. Vraiment le montage c'est 90% de ça. Après t'as des clients qui te demandent pas plus aussi, je crois. Ouais, c'est ça, tu vois. Puis c'est aussi ma volonté de bosser comme ça, tu vois, c'est ce que je fais pour moi. Là j'ai une période où j'ai envie de progresser techniquement.
techniquement et d'aller plus loin, tu vois. Quand je vois tes pubs ou ce genre de trucs, j'ai envie d'aller plus loin. C'est pas ce qui me fait le plus kiffer, je pense pas que ce soit là où je sois le meilleur, tu vois. C'est pour ça que peut-être je m'investis moins là-dessus. Je peux donner 2 exemples. Le premier, c'est l'exemple d'un client. Je peux le citer, Alexandre Ferrero, pour qui je monte tous ses réels. On publie un réel par jour, tu vois, donc j'en ai une trentaine par mois. Okay. Donc, juste d'un point de vue business, si je suis pas rapide et efficace dans ma manière de m'organiser et de faire et tout, je suis pas rentable. En fait, clairement. Et c'est ce qui fait toute la différence entre ce projet-là, tu vois, qui est payé normalement, mais ma rentabilité, elle est juste sur le fait que je sois rapide. Et efficace et que le rendu soit quand même correct, tu vois. Le fait de m'organiser, comme je te l'ai montré un petit peu tout à l'heure, c'est vraiment le fait de prendre tous mes projets, toutes mes vidéos de la semaine, je les monte à chaque fois une semaine en avance, tu vois. Tout dérocher d'un coup. Et en fait, vraiment, à force de le faire, et grâce aux premières compétences que m'a apporté la formation, ça m'a permis de créer ma propre organisation, mon propre workflow pour ce client-là, tu vois. Comme toi, tu l'as sûrement avec Charlie, tu vois, ou avec des clients avec lesquels tu bosses énormément. Et du coup, je sais qu'avec ce client-là, je suis super rapide et que c'est les yeux fermés, quoi, tu vois. Ouais, alors que tu vois, c'est pas ce que tu as appris à t'organiser une fois et que tu as pu après adapter ton organisation en fonction. Tu as découpé ton montage en plusieurs parties. Tu me dis, tu fais tout le dérush, ensuite tu fais tout ça, et j'imagine tu fais tout ça. Ouais. Et découper en plusieurs parties, c'est bien. Après, il y a une période où j'ai enchaîné 120 TikTok. Bon, le projet, il était lourd, mais du coup, dès qu'ils m'en envoyaient une vingtaine, une trentaine, où ils tournent pendant 1 heure, je dérochais les 1 heure, je les mettais tous dans une séquence secondaire à chaque fois. Et ensuite, après, je montais, tu vois. Ouais. Et c'est bien de tout dérush d'un seul coup. T'es plus efficace, tu vois. Ouais. Au contraire, du coup, à l'inverse, sur des projets perso où je fais des vidéos qui sont plus longues, style pour YouTube ou quoi, là, je le fais en plusieurs parties. Vraiment, parce que, pour le coup, t'as genre des rushs, des heures de vidéos. Pour le coup, moi, ça me fait... c'est chiant et j'ai du mal, tu vois. Mais du coup, ce que je fais, c'est que je dérush la première partie jusqu'à ce que j'en ai marre. Puis après, je me dis, ok, je commence à faire 2-3 effets, à monter un petit peu, à organiser. Souvent, à ce moment-là, moi, je fais très rapidement la colo, des trucs comme ça, tu vois, parce que j'aime bien, ça m'amuse. Ouais. Et du coup, le fait de faire ça, ça m'amuse. Donc je peux revenir à faire du dérush qui me plaît moins. Et en fait j'alterne entre des phases de montage qui me plaisent et des phases de montage qui me plaisent moins, tu vois. Ah ouais, je vois. Ah, ça, ouais, c'est découpé au final. C'est découpé, tu vois, mais d'une manière différente. Est-ce que toi aussi, pour tes vidéos perso, je travaille pas du tout la même manière qu'avec mes clients? C'est-à-dire que dans mes vidéos perso, je sais que la musique, je veux que ça soit quoi, ou en tout cas, je sais quelle ambiance je veux. Du coup, je vais choisir ma musique et tout. Alors moi, je vais quand même faire tout le monde des rushs parce que c'est pas des grosses vidéos. Ouais. Genre, j'ai 30 minutes de rush, moi, face cam, et puis voilà, quoi. Après, ça termine en 8 minutes, tu vois. Donc, j'ai mes 8 minutes, je repars, je reviens. Je fais mon illustration. Ensuite, je sais que je veux. Et des fois, je fais ma musique en même temps que mon illustration. Chose que je fais jamais pour un client. Parce que je trouve que c'est. Parce qu'il suffit que le client il te dise je veux pas cette musique, t'es obligé de tout refaire ton illustration. Alors que moi je sais que je veux cette musique parce que c'est moi qui l'ai choisie. Donc je vais faire mon illustration en conséquence aussi ou les deux en même temps. Et donc du coup je suis en mode je suis sûr qu'il n'y a pas de retour en arrière. Alors qu'un client, quand tu as fait ton illustration en fonction de ta musique, il te dit change la musique, t'es en mode j'ai fait mon illustration. Ouais, et ça me fait peur pour le docu, tu vois. Je suis en train de monter mon deuxième docu. Et du coup chaque musique que je mets, je suis en mode si on me demande de la changer, je suis mort parce que j'ai vraiment adapté le montage en fonction. Je me suis emballé sur une question qui avait rien à voir. Mais c'est normal, hein. Est-ce qu'il y a des aspects de la formation que tu penses qui peuvent être améliorés? Il y a 2 trucs qu'on peut fondamentalement améliorer, tu vois, qui peut être pas mal, mais... Pour moi, il y a plein de trucs à améliorer. Ouais. Ok, merci. Mais c'est vrai. Les deux... le seul souci que j'ai eu au début, c'était... Mais ce qui est normal aussi, tu vois, c'est le côté où... en fait, tu te rends pas compte quand tu commences à faire du montage, t'as tellement besoin d'assets dans tous les sens, tu vois. T'as besoin d'avoir plein d'effets, plein de trucs et tout. Et en fait, ça, moi, je le sous-estimais un peu, tu vois. Est-ce que c'est la faute de ta formation ou pas, je sais pas, tu vois. Mais en tout cas, en tant qu'élève là-dessus, je me rends compte, en fait, en montant le truc, que j'ai besoin de tellement de trucs. Ouais. Et que c'est là où c'est compliqué, où je comprends que c'est compliqué pour toi de pouvoir tout fournir, parce qu'il y a des trucs que tu payes régulièrement à l'année ou mensuellement. Tu peux pas y donner, c'est des trucs que tu payes toi, tu vois. Peut-être un peu plus d'accompagnement là-dessus, tu vois, même si tu le fais, je donne beaucoup d'exemples et c'est bien, mais d'accompagner vraiment, de tenir par la main. Moi, c'est ce que je me dis, c'est quand tu apprends quelque chose à quelqu'un, pars du principe, sans avoir de jugement, mais qu'il est bête, que c'est un enfant de 6 ans, et que tu dois tout lui expliquer. Il y a plein de trucs que tu fais bien et que tu le refais, mais du coup, pour ces petits passages-là, tu vois, ça pourrait être cool de dire, moi, concrètement, comme tu me l'as fait tout à l'heure, en fait, en off, c'était trop cool de me dire, en fait, moi, j'utilise Artlist pour ça, Storyblocks pour ça, et ça pour ça, et en fait, j'ai tout grâce à ces 3-4 trucs-là. Ouais, c'est vrai que, en fait, je montre toutes les possibilités, et je montre assez peu mon workflow et ma façon de faire, parce que je veux pas que les gens me suivent à 100%, mais de plus en plus j'ai ce retour-là. Et Théo même disait dans la vidéo précédente, tu me diras si t'es d'accord ou pas, mais lui il achète une formation pour mon style. Il a vu ma pub, il voulait faire mon style, il voulait suivre mon style, et il m'a dit, je crois que c'est un point qu'il a dit d'améliorer, il a dit on adopte ton style mais pas suffisamment parce qu'on voit pas encore assez. C'est surtout les cas pratiques, lui il voulait plus de cas pratiques. Et du coup je vais essayer de faire ça pour que les gens voient un peu plus comment je travaille à travers mes cas pratiques. C'est le deuxième truc que j'allais dire, tu vois, c'est que moi c'est comme ça que je t'ai connu. Je suivais Elliot et Ulysse, tu vois, que je connais. Et du coup, je me disais,
bah, j'ai vu le monteur et je me suis dit, je kiffe, je vois que ça marche, que techniquement c'est des trucs qui marchent, ok, je veux apprendre à monter comme ça, tu vois. Et donc j'ai appris plein de trucs, et il y avait des trucs sur la fin, de me dire en fait, bah voilà, j'ai appris, j'ai progressé, mais je serais pas capable de refaire une vidéo d'Eliott ou une vidéo d'Ulysse, tu vois. Et si par contre tu fais un cas pratique de, en fait je monte une de ces vidéos de A à Z, bah, c'est bénéfique. Grâce à la formation, j'ai réussi à avoir le gros premier palier. Le palier d'après qui est de faire des vidéos qui claquent, tu vois, et bah c'est de l'expérience. Mais si je me bute pendant 2 jours à essayer de refaire la vidéo que toi t'as montée en quelques heures et qui est disponible sur la formation, bah c'est trop cool. Parce que tu me permets d'aller encore un cran plus loin. Et te donner de l'expérience. C'est pour ça que j'avais fourni un rush matériel pour que les gens puissent s'entraîner. Et là, je vais en fournir d'autres dès que je peux. Le plus que je peux, quoi. Là, ce que tu me disais, tu vois, avec Charlie, le fait de monter une de ses vidéos et de proposer le rush. Et en gros, je voulais rajouter dans la formation un cas pratique de moi qui monte une vidéo de Charlie de A à Z et fournir le même rush. Charlie est d'accord pour me fournir un rush. Donc du coup, voilà, les monteurs pourront dérush la vidéo, poster sur les réseaux pour dire voilà, c'est un test et tout. Et justement, dans la continuité de ça, ce que je disais tout à l'heure, un truc qui serait cool dans le système de mise à jour que tu fais un petit peu, c'est à montrer un peu comment ton montage évolue, tu vois, mais aussi comment le montage un petit peu évolue sur les plateformes, tu vois, parce que ces 2 dernières années, vraiment, enfin, TikTok, Instagram, des vidéos courtes, le montage évolue à une vitesse folle. Les ricains arrivent avec des styles nouveaux tous les 3 mois, tu vois. Ouais, bah en fait, il y a 2 styles qui partent vraiment dans les opposés, c'est ça qui est ouf, et moi je suis parti dans l'un d'eux. C'est t'as le montage qui s'est calmé et qui est devenu clean, sobre, on fait pas d'After Effects, ou en tout cas très peu, on essaye de, voilà. Et t'as du Iman Gadi, ça s'appelle. Après t'as d'autres noms aussi de gens qui font à peu près pareil, où c'est devenu du After Effects. C'est du motion design, ça détourne dans tout bout de champ, qui rend très propre, mais qui pour moi montre une certaine faiblesse du propos. Alors que quand t'as un montage plus sobre, t'es obligé de te reposer sur ton propos et du coup d'avoir un propos qui claque. Mais du coup, je pense, tu vois, moi c'est ce que j'ai envie de développer personnellement comme style, de prendre les meilleures pratiques dans ces styles-là, tu vois, qui sont ultra rythmés et tout, et de me dire comment ça, je peux l'utiliser dans un truc beaucoup plus chill, tu vois, et l'adapter à mon style, tu vois. C'est le style que j'aimerais bien avoir sur YouTube, que je suis en train de tester dans mes vidéos là en ce moment. Me dire, tu vois, j'ai testé un truc genre très contemplatif, très long, avec très peu de montage, juste des cuts et tout. Et là, je me dis comment je peux lier un truc un peu cinématique avec quelque chose de plus rythmé, avec plus de zoom, avec des trucs plus progressifs, des trucs un peu plus violents par moment. Chaque plateforme on leur code. Le cinéma a ses codes qui sont très particuliers. Le cinéma, la télé, tu vois, les réseaux sociaux longs. Et YouTube, on est encore dans un truc où, même si ça commence à avoir un peu d'âge, c'est encore le Far West. Et du coup, je me dis, tu vois, il y a des codes comme ça où je me dis, pour moi, YouTube, c'est un mélange, c'est une place dans laquelle on mélange tous les styles de toutes les plateformes. C'est une vision qui est très personnelle. Même s'il commence à y avoir des certaines bases, en fait. La base, la base du niveau que tu dois avoir dans ta vidéo YouTube, que ça soit storytelling ou plan et tout, commence à quand même... Ta limite minimum augmente quand même avec les par contre, la limite minimum augmente. Mais du coup, ce que j'aime bien, c'est que t'as tellement de styles différents et t'as tellement de styles qui se mélangent, qui font des styles qui sont hybrides entre un peu de cinéma et un peu de machin, un peu de télé et un peu de trucs, un peu de réseaux sociaux. Et je trouve ça super cool. Et c'est là où vraiment, moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Par exemple, quand tu regardes des formations où tu veux faire du montage ou progresser en montage, tous les tutos sur YouTube aujourd'hui, c'est tuto Iman Gadzhi, tuto machin, tuto le nom de la personnalité, tu vois. Et c'est super cool parce que ça te permet de rapidement avoir un niveau de montage qui est correct, voire très bon, tu vois. Mais par contre, c'est pas original, tu vois. Tu vas juste copier le style de quelqu'un et tu vas pas apporter quelque chose. Par contre, si tu prends genre 50% du style de lui, puis 10% du style de lui, puis un peu du style d'Armand et un peu du style d'un autre, en fait, t'as un truc qui est frais, qui est novateur, et moi, je trouve ça incroyable, tu vois. Je sais que sur Instagram, je traîne beaucoup sur Instagram, quand je vois des styles comme ça que j'ai pas vu ailleurs, direct, ça va te faire des clics, tu vois. Et est-ce que tu recommanderais cette formation à d'autres personnes? Si tu dois la recommander, pourquoi tu la recommanderais? Enfin, vraiment, de façon honnête, si tu as besoin de la recommander, dans quelle situation tu la recommanderais? Très simplement, c'est les raisons pour lesquelles je l'avais acheté à la base, c'est si demain... t'as envie de devenir monteur, d'en faire ton business, voilà. En fait, c'est simple, genre, t'as un truc de A à Z, comment commencer le montage de zéro, apprendre à progresser, apprendre à t'organiser et devenir monteur freelance, tu vois. Et pour des créateurs aussi. Parce que ça doit t'aider, je pense, aujourd'hui. Ouais, je pense que pour des créateurs, c'est un truc un peu plus... qui est différent aussi de... Moi, ça m'a énormément aidé sur plein de trucs. Après, du coup, dans le style moins, parce que ton style du coup de montage n'est pas le mien en tant que créateur. C'est un truc que je fais un petit peu avec mes clients, tu vois, à 10, 20, 30%, mais dans mon style personnel, dans mes vidéos, on le voit moins. Et du coup, c'est là où, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est en tant que créateur, c'est là où il faut que tu ailles trouver à droite à gauche qu'est-ce que tu apprends, tu vois. Mais de plus en plus, tu vois, maintenant que mon niveau de montage augmente, des fois je reviens sur la formation et je re-regarde des trucs et je me dis, ok, en fait ça, il y a 6 mois, j'étais pas capable de l'incorporer dans mon style actuel. Aujourd'hui, ce petit effet, ces petits trucs-là, tu vois, je peux l'utiliser.
Et j'essaye du coup, ce que j'ai dit tout à l'heure, de faire un mix de plusieurs trucs. Donc pour lancer un business, enfin pour se lancer dans le montage vidéo, et pour les créateurs, mais un peu moins quand même. Enfin, on va dire que ça le sera moins utile. C'est pour ça que ça dépend du style après, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pour ça que je recommande généralement Editing Plus, la version intermédiaire pour les créateurs, parce que je me dis, ils n'ont pas besoin de tout savoir. Franchement, il y a des trucs. Et puis, tu as tout un module spécial monteur pro que tu n'as pas besoin de savoir c'est ça. Si tu veux pas lancer ton business. Ouais. Est-ce que tu aimerais rajouter une dernière chose, un conseil, n'importe quoi? Tu peux faire une promo pour ta chaîne, tu peux faire ce que tu veux. Non, mais même la promo, ça passe, on s'en fiche. Hein, non, en vrai, franchement, moi, ce que je rajouterais, c'est que vraiment, j'ai une histoire que je raconte de plus en plus. Que je t'ai raconté l'autre coup, mais qu'il faut que je raconte. Vas-y. C'est vraiment, moi, le montage, il y a un an. Enfin, mon histoire avec le montage, c'est que vraiment, j'ai essayé plusieurs fois de faire du montage. Quand j'avais 14 ans et que je jouais à Dofus et que je voulais faire une présentation de mon FK. Mais tu vois, ça avait été horrible pour moi à l'époque. Quelques années après, je découvre le drone, je faisais un peu de photos et tout. Je me dis, je veux faire de la photo outdoor avec de la vidéo drone et tout. J'essaye, j'ai des montages, tu vois, je pourrais t'envoyer qui sont horribles. Et je me dis, j'arrête, ça a duré 2 mois, j'ai arrêté ce truc-là. Et vraiment, toute ma vie, je suis allé à reculons vers le montage. L'année dernière, je trouve un moment où je me dis, il faut que je me bouge dans ma vie, tu vois, je perds le taf dans lequel j'étais, tu vois, j'arrête mes études, enfin j'étais en alternance, je perds mon alternance et du coup j'arrête plus ou moins mes études en même temps, tu vois. Et je me dis, il faut que je me bouge le cul, il faut que je trouve un moyen de vivre et surtout de kiffer avant de vivre, tu vois, c'était surtout le plus important. Et je me dis, putain, j'ai tout essayé, le podcast, j'ai testé LinkedIn, les vidéos, et juste pas les vidéos et pas le montage, tu vois. Je me dis ok, je vais tester. Et je me mets à tester, j'ai un peu du mal au début. Parce que je trouvais pas encore ma manière de le faire, tu vois. J'arrivais à être plus efficace, à gagner du temps et tout, mais je trouvais pas ce truc qui me faisait kiffer. Et en fait, à un moment donné, c'était plus en fin d'année où je me suis dit, je vais commencer à créer une vidéo par jour pendant 90 jours. Ça, vraiment, c'est la meilleure idée que j'ai eue là-dessus. Parce que pendant 90 jours, en fait, je me suis bousillé à essayer de trouver mon style, essayer de trouver des choses qui me fassent kiffer dans le montage. Parce qu'au début, je faisais que du montage pour des clients, et c'était pas des trucs les premiers projets clients en général, c'est pas les plus fun, tu vois. C'est tes premiers clients, c'est pas agréable. T'es pas organisé, tu mets pas encore assez ta valeur en avant, etc. Mais je vois ce que tu veux dire. La plupart du temps, les premiers clients, c'est pas ça. Et en fait, le fait de me bousiller sur mes propres projets, ça a permis de commencer à me dire, jusqu'au début, c'était, j'avais appris des trucs et je les appliquais. Et là, j'étais en mode, j'aimerais bien apprendre à faire ça. Et du coup, je me suis remis à rechercher des trucs à droite à gauche et tout, et à vraiment nourrir ma boîte à outils pour faire des projets qui me fassent kiffer. Et vraiment, en fait, à un moment donné, je me rappelle vraiment, c'était choquant, tu vois. Faut savoir un truc sur moi, c'est que je suis un gros mangeur. Je passe ma vie à manger, genre là j'ai faim, après on va s'acheter des cookies par exemple, tu vois. Mais je ne loupe jamais un repas. Et vraiment, un jour, je fais du montage pour une de mes vidéos et tout, j'y passe la journée dessus vraiment, pour un réel. Tu vois, c'était la première fois où pour un réel d'1 minute, je passais 6 heures, tu vois. Et je kiffe. Et tu vois, le soir, je devais manger chez un pote, donc je prends la voiture pour y aller et tout, puis je l'ai au téléphone et je lui dis, putain, je comprends pas, je suis fatigué et tout, je suis pas bien, machin, je sais pas ce qui se passe. Et puis on discute et tout, puis je raccroche, puis je suis en train de conduire, je prends l'autoroute pour aller à Annecy, et là je me dis putain j'ai un problème, tu vois. Donc je m'arrête sur une aire d'autoroute et je refais ma journée, je me dis qu'est-ce qui a merdé dans ma journée? Et en fait mec, j'avais oublié de manger. J'étais tellement pris dans le montage, c'est dangereux le montage, des trucs à kiffer et tout, que j'avais oublié de bouffer. Et en fait j'étais totalement en hypo le soir, tu vois. Ah bah oui. Donc je me suis arrêté, j'ai pris un coca à des M&M's, puis je suis allé chez mon pote et on a vite mangé, tu vois. Mais ce que je veux dire par rapport à cette histoire, c'est que vraiment j'aurais jamais pensé avant que ça me fasse autant kiffer. Et on a tous notre manière différente de kiffer dans le montage, tu vois, des parties qu'on préfère. Se dire que vraiment passer du temps sur des projets perso ou avoir la chance dès le début de trouver des projets clients qui nous fassent kiffer, je pense que c'est une des leçons, c'est-à-dire trouver un truc qui nous fasse vraiment kiffer dans le montage, et après ça te permet de encore plus kiffer dans tout le reste. Ouais. C'est pour ça que j'essaye de mettre des fois en avant ça dans la formation, moins que le reste, mais je le mets quand même en avant faut se faire kiffer quand même un minimum, parce que si tu kiffes pas ce que tu fais... Moi il y en a plein autour de moi qui ont voulu prendre la formation, même des gens de ma famille qui étaient en mode « Oh, c'est pas mal ce que tu fais sur ton ordi, tu m'envoies ta formation ?» J'ai envoyé la formation à un membre de ma famille, il l'a jamais commencé en fait, et il y en a qui ont commencé, qui ont arrêté. Je leur dis souvent « Faites gaffe, il faut un minimum kiffer. Tu peux faire du montage et faire de l'argent sans kiffer, ça se passera. Par contre, ça sera beaucoup moins fun et tu iras beaucoup moins vite dans le montage et ce sera beaucoup plus chiant pour toi que pour quelqu'un qui kiffe, quoi. C'est une belle leçon et c'est un truc qu'on voit beaucoup sur Internet, puis notamment avec les formations, c'est que toutes les formations te vendent quelque chose qui est réel. En tout cas, les formations qui t'apprennent une compétence ou un métier, factuellement, si je suis ta formation et potentiellement d'autres de montage, et que je la suis de A à Z, je suis capable d'être monteur professionnel à vrai et de gagner ma vie. Là-dessus, tout est réel pour moi, même d'autres formations dans d'autres styles de compétences en ligne. Par contre, ce qui va vraiment faire la différence, c'est à quel point tu vas être capable de le répéter, ça. Et soit tu es un acharné, et du coup tu es capable, même si tu kiffes pas, de le faire et de progresser, de devenir bon et de trouver des clients et de faire du business, soit il faut que tu trouves un truc que tu kiffes, tu vois. Et je pense que c'est le moment où j'ai fait un shift, c'est qu'au début j'étais en mode putain, je vais pas devenir monteur et tout,
c'est chiant et tout, j'avais vraiment du mal. Et à un moment donné où j'ai trouvé ce que je kiffais, et là où j'étais un petit peu meilleur, c'est aller dans cette direction-là. C'est pour ça que ma phrase que j'aime bien dire, qui est « si vous n'aimez pas le montage vidéo, c'est que vous ne savez pas correctement monter », elle est vraie et en même temps pas totalement. Tu peux à la fin ne pas aimer le montage, mais la plupart du temps, il faut d'abord apprendre à monter pour voir si tu kiffes ou pas. Et surtout, comme tu disais, être sur des projets perso. Tu vois, vraiment, ça c'est le meilleur conseil que je donnerais là-dessus, tu vois, et là ça dépasse le montage, c'est vraiment créer du contenu sur internet. Vraiment, quel que soit le thème. Forcément, ça veut pas dire si je suis monteur vidéo, faut que je fasse des vidéos sur le montage vidéo. Créer du contenu. Là, tu le fais, tu vois, mais justement, beaucoup de gens pensent que si je suis monteur, faut que je fasse du contenu sur le montage vidéo. Non. Et j'ai pensé ça pendant un temps. Tu vois, juste faites du contenu sur un truc qui vous fasse kiffer. Parce que c'est ce qui te fait prendre des shortcuts dans ta discipline. Bah, la preuve, tu vois, genre, si j'avais juste suivi ta formation puis que j'avais juste fait du montage pour des clients, on se serait peut-être jamais rencontrés. Et le fait que je fasse de la création, on a eu des amis en commun, puis un coup on s'est écrit, on s'est vu, puis on s'est vu une fois, 2 fois, 3, 4 fois. Et c'est con, mais la différence entre peut-être moi et n'importe quelle autre personne qui sont peut-être bien meilleures que moi en montage, c'est que vu que tu te montres, et que tu fais des trucs, tu vas être amené à rencontrer d'autres créateurs. Là, en l'occurrence, c'était toi. Le fait de faire ça, ça m'a permis de rencontrer des youtubeurs, d'autres créateurs sur Instagram, ce genre de trucs. Et en fait, c'est là où tu peux t'apprendre tout le monde et tu deviens encore meilleur, tu vois. Du coup, on va terminer sur cette leçon-là. Merci d'être venu. Merci pour ta participation sur cette vidéo. Merci d'avoir acquéri, à l'époque, Atomic Editing, mais là, Editing Plus. Et bon courage pour le reste, du coup. Voilà. Merci à toi. Moi, je m'en vais, je te laisse la caméra. Allez, salut.